Nous sommes des témoins avant tout. Et Dieu veut nous ramener à la simplicité. Amen. À vivre au milieu des nôtres comme des témoins véritables. Amen. Moins de paroles, plus de cœur. Amen. On va rentrer dans le message bientôt là. Parce que j'aimerais vous dire que pour être un bon berger dans vos familles, et là je ne parle pas du ministère de berger, de pasteur, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle du témoignage du berger, celui qui conduit les autres à Christ. Mais il nous faut le caractère. Le caractère du berger, il est dans le psaume 23. On va retirer ensemble, on va voir ce qu'il y a dans le caractère du berger. Il est bon. Jésus est bon. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne veux plus passer à côté. Je ne veux plus passer à côté de ce que Dieu me demande. Je vous explique ce que j'ai vécu il y a quelques temps en arrière. J'ai pleuré pendant des semaines, tellement que ça m'a fait du mal. Je suis un garçon, je pars beaucoup faire des missions. Et comme les frères, je m'en vais prêcher partout. Je suis un prêcheur, voilà. Et je m'en vais prêcher. Et je m'en vais prêcher. Et puis, j'avais un petit cousin à moi qui était malade. C'était un garçon qui était chrétien. Il avait du mal. C'était dur pour lui. Et c'était un garçon qui n'était pas trop visité. C'était, vous voyez ces garçons qui sont un peu négligés dans l'église? Garçon négligé un peu, voilà, qu'on n'appelle jamais pour aller faire une réunion. Un garçon qui était dans son petit camping. Il faisait des dix, souvent il faisait des clés pour les garçons. Voilà. Tous ceux qui venaient, c'était pour tu me fais une clé, hop, ils s'en allaient, au revoir. Ouais. Et il y a un garçon qui souffrait. Et puis j'allais le visiter souvent, j'allais passer du temps avec lui. Je suis berger de l'église, donc je passais un petit peu de temps, mais j'étais tellement pris dans le ministère, alors je partais. Et puis il faisait qu'il m'appelait, tu passes voir mon cousin? Ben, je peux pas, vieux, ce soir, on va faire une réunion, mon cousin, ce soir, je peux pas, là, je m'en vais 2 jours là-bas, je m'en vais, on fait le séminaire, t'as vu, je m'en vais en Israël. Et puis un jour, j'étais à table chez moi. Et puis Fallon, elle avait fait des... Vous allez rigoler ce que je vous dis, mais écoutez, c'est grave. Elle avait fait des petits camemberts au four. Avec de la charcuterie, là, elle mangeait des Alpes, là. Ouais. Puis je mangeais vite fait, j'avais ma Bible qui était là, comme ça, je regardais les notes, tout ça, puis je préparais mon message. Et le téléphone, il sonne. Et c'était mon cousin, là. Il avait 31 ans. Il dit, mon cousin, il dit, tu passes me voir ce soir? On boit un petit café ensemble, on parle un peu du Seigneur. Je dis, je peux pas, vieux. Je peux pas, mon gros. J'ai la réunion ce soir, t'as vu, je m'en vais. Je dis, je passe là demain, on verra, mon cousin, on verra. Et là, il voyait que je mangeais, Il dit, tu manges, là? Je dis, oui, je mange. Il dit, tu manges quoi? Je dis, je mange des petits camemberts au foie. Je dis, la Fallon, tu meurs, comment qu'elle est fait? Ah, il dit, ça va être bon, ça. C'était un vieux garçon, il était tout seul. Il dit, je meurs pendant manger, je meurs. Ben, je dis, mon cousin, en vérité, dans la semaine, je t'en fais. Mais c'était vrai, j'étais sincère, je voulais l'inviter, je vais t'en faire, mon cousin, on va se faire un bout à manger, je vais te faire des petits camemberts au four. Puis ça a duré 1 semaine, 10 jours, il m'appelait alors, quand est-ce qu'on les mange, les petits camemberts, mon cousin, quand est-ce qu'on les mange? Et je peux pas. Je dis, je peux pas, mon cousin, parce que t'as vu, j'ai des choses à faire, là, faut que je travaille pour Dieu, faut que je vais prêcher là-bas, t'as vu, ils m'attendent là-bas en Bretagne, faut que je vais là-bas dans le midi avec la mission. Et puis un jour, j'ai reçu un téléphone. Et puis il avait fait un infarctus. Et puis j'ai été à l'hôpital. Et puis ça m'est revenu dans mon cœur, je dis, Seigneur, sauve-le, j'ai prié pendant 3 jours. Et il est parti. Et dans le veillage, j'avais reçu un message WhatsApp que je n'avais pas vu. Et sur le message WhatsApp, il disait, alors, c'est quand qu'on les mange, les petits camemberts au foie? Et là, j'ai vu que je me trompais. Et là, j'ai vu que Dieu me demandait depuis des semaines d'aller voir quelqu'un qui souffrait. Mais il fallait qu'on m'attende, il fallait que je prêche. Il fallait que j'arrive avec mon costume et ma cravate. Excuse-moi, je suis là. Il fallait que j'arrive. Il fallait que j'arrive, Norton, qui vienne. Quelle affaire, Barodé. Alors que Dieu nous demande de conduire les autres à Christ. Gloire à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, mes frères, c'est pas d'avoir un super message. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre. Amen. De prendre soin des nôtres. Je suis heureux ce matin. Amen.